Bonjour à tous, on continue donc Masechet Ketuvot, Daf Yud Dalet Amud Bet. Aujourd'hui c'est Daf Tetvav, on commence Yud Dalet Amud Bet en bas, au-dessus de la Mishnah. Omar Rabbi Yossi, Maase Betinoket Sheyarda Lemalot Maim Min Ha'ayan, Vene Ensa. Amar Rabbi Yochanan ben Nuri, Imrov Anshe Ha'ir Mesiin la Kehuna, Arezu Tinase la Kehuna. Donc, Rabbi Yossi nous dit une histoire avec une jeune fille qui est descendue remplir de l'eau à la source et elle a été violée. La question est donc de savoir, est-ce que cette jeune fille, qui était ce violeur, est-ce que cette jeune fille va être kshera la keuna ou va être soula la keuna? Amar Rabbi Yochanan ben Nuri, Imrov Anshe Ha'ir Mesiin la Kehuna, Arezu Tinase la Kehuna. Rabbi Yochanan ben Nuri dit, cela dépend de la majorité des personnes qui sont présentes dans cette ville. Si la majorité sont des gens qui sont cachés à la keuna, et auxquels donc par leur relation on ne la rendent pas psoula à la keuna, elle va être kshera à la keuna. Si ce sont des gens, la majorité ne sont pas psoula à la keuna, elle sera psoula à la keuna. Demande la Gemara. Omar le Rava le Rav Nachman, Rabbi Yochanan ben Nuri de Amar Keman. Ike Rabban Gamliel afilu berov psulin nami marcher. Ike Rabbi Yoshua afilu berov ksherim nami pasil. La Gemara s'interroge de savoir cette Mishnah, selon quelle opinion va-t-elle? On avait mentionné plus haut qu'il y avait deux marloktot, mais une marloquette principale de Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. À savoir si lorsqu'une femme avait eu une relation et on ne savait pas quelle était cette personne, elle disait que c'était quelqu'un de kasher et nous on n'en avait pas la certitude. Rabban Gamliel disait qu'on la croyait elle parce qu'elle est kshera la keuna. Tandis que Rabbi Yoshua disait qu'elle était psoula la keuna. Donc on cherche à savoir cette Mishnah selon laquelle des deux opinions. Demande la Gemara. Amar le Rava le Rav Nachman, Rabbi Yochanan ben Nuri d'Amar Keman. Rava dit à Rav Nachman, ce qu'a dit Rabbi Yochanan ben Nuri, c'est selon quelle opinion? Ike Rabban Gamliel afilu berov psulin nami marcher. Si c'est selon l'opinion de Rabban Gamliel, même s'il y a une majorité de gens qui sont psoulin, la keuna, elle est quand même kshera, parce qu'on avait vu plus haut que selon Rabban Gamliel, ça ne dépendait pas du rov. Même si le rov était pas soul, Rabban Gamliel était aussi marchir la keuna. Tosfot demande comment se fait-il qu'on permette ici, Rabban Gamliel n'a permis uniquement s'il y avait une tanat bari, si la femme, en l'occurrence la jeune fille ici, disait avec certitude qu'elle avait eu une relation avec un tel, mais si elle ne savait pas, Rabban Gamliel ne permet pas. Répond Tosfot et d'autres Rishonim qu'ici effectivement il faut dire que la Gemara comprend qu'elle sait qui est cette personne et elle dit aussi c'est un tel et il est kasher et j'ai eu cette relation certes forcée mais avec cette personne qui était kasher. En tout cas, si c'est selon l'opinion de Rabban Gamliel, la Gemara dit on n'a pas besoin du rov, il est tout le temps kasher. Et inversement, si c'est l'opinion de Rabbi Yoshua, afilu berov ksherim nami pasil. Même s'il y a une majorité de gens kasher, elle est de toute façon pas sourde. Réponse de la Gemara. Omar le Achi Amar Rav Yehuda Amar Rav. Omar le lui a répondu Achi Amar Rav Yehuda Amar Rav. Ainsi a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Bikronot shel tzipori hayama ase. Cette histoire avec cette jeune fille s'est passée lorsqu'il y avait des caravanes à Tzipori. C'était au moment où il y avait le jour du marché. Et il y avait tous les vendeurs, toutes ces caravanes qui étaient autour de la ville. Et comme ce que Rabbi Ami précise, c'est uniquement si les gens qui passaient, donc cette suite de caravanes qui passaient, étaient tous des gens, étaient en tout cas des gens kshérim. Et comme ce que Rabbi Yanaï aussi précisé, Rabbi Yanaï n'y va à Bikronot kshera la keuna. Bikronot sal kadatach, et la niv ala bishat kronot kshera la keuna. Et comme ce que Rabbi Yanaï précise, que si elle a eu cette relation dans les caravanes, elle est kshera. La Gemara comprend dans la caravane physiquement. Bikronot sal kadatar, penses-tu que réellement elle a eu cette relation dans la caravane? Et la niva ala bishat kronot kshera la keuna. Si elle a eu cette relation au moment où il y avait ces caravanes autour de la ville, elle est kshera la keuna. Aval. Mais piresh echad mitzipuri ou baal avlad shtuki. Mais si une personne de la ville
a eu une relation avec cette dame, le Vlad, il est shtuki, c'est-à-dire qu'il est pas sous la keuna, malgré le fait que le rov de la ville sont des gens kshérés. On va expliquer un peu quel est le sujet et qu'est-ce qui se passe. Rabban Yochanan ben Nouri nous dit on permet s'il y a un rov. La Gemara dit je ne comprends pas. Selon Rabban Gamliel, il n'y a pas besoin du rov. Selon Rabbi Yoshua, même le rov n'aide pas. La réponse de la Gemara va être que certes, selon Rabbi Yoshua, un rov n'aide pas, mais deux rov aident. C'est quoi deux rov? Si on a la majorité des gens qui sont dans la ville qui sont cachers, et si on a la majorité des gens qui sont autour de la ville qui sont aussi cachers. Pourquoi avons-nous besoin de deux rov? Alors on va expliquer au nom de la Gemara que c'est une gzera des Rabbanan. C'est une gzera des Rabbanan que Rabbi Yoshua, que l'on va faire uniquement au sujet des Yuchassin pour se marier à la Keuna. Donc pour pouvoir se marier à la Keuna, on est très mahmir, et comme il y a potentiellement un problème si on n'utilise qu'un seul rov, même si halachiquement ça ne serait pas un problème, donc dans la Keuna, on va faire une gzera de ne permettre uniquement s'il y a deux rov. Ce qui revient à dire, selon Rashi, que l'opinion de Rabbi Yoshua ici est que certes, dans un rov il ne permet pas, mais pourquoi? Parce qu'il y a une gzera des Rabbanan, mais lorsqu'il y a deux rov, alors Rabbi Yoshua permet. Et c'est ça qu'on va enseigner ici, c'est ça qu'on enseigne. On parle dans des chronotes chez le Sipori lorsqu'il y a un deuxième rov, lorsque ces caravanes sont des gens cachers, donc on peut avoir le doute ou c'est des gens de la ville, mais la majorité de la ville est cachère, ou c'est des gens de la caravane, mais la majorité des gens de ces caravanes sont cachers. Et comme on a enseigné que si c'était à ce moment-là, alors on se base sur les deux rov. Mais si on a la certitude que c'est quelqu'un qui vient de la caravane ou c'est quelqu'un qui vient de la ville, c'est-à-dire qu'on va se baser uniquement sur un seul rov pour permettre, parce qu'on n'a pas de doute que ça vienne de l'autre côté, alors là il y aura la gzera des Rabbanan qui interdira de se reposer sur ce rov, et donc cette fille sera psoula la keuna. Qui ha, comme je continue la Gemara, qui ha dechiata Rav Dimi Omar Rav Zeiri Omar Rabbi Chanina Vamrele Omar Zeiri Omar Rabbi Chanina הולכין אחר רוב העיר ואין הולכין אחר רוב סיעה. כלפי הנניידה והנקבי וקיימים. אלא הולכין אחר רוב העיר והוא דעיקר רוב סיעה בעדה ואין הולכין אחר רוב העיר גרדתה ולא אחר רוב סיעה גרדתה. מה איתה? מה? גזירה רוב סיעה עטו רוב העיר ורוב העיר נמי ידקז לאינהו לגבה כל דה פריש מרובה פריש. לא צריכה ou Ika de Kaazlaï les Gabayouda avec les Kavua, Vamarabizera, Kol Kavua, Kemerza al Merza Dami. Alors pour comprendre ce passage de Gemara, il faut faire quelques introductions sur le principe de Rov. Quand est-ce qu'on va pouvoir se reposer sur un Rov et quand est-ce qu'on ne va pas pouvoir se reposer sur ce principe? Il y a deux types de situations. Une situation qu'on va appeler Kavua, quelque chose de fixe, ou quelque chose qui n'est pas fixe, quelque chose qui est en mouvement. On ne va pouvoir se reposer sur le rov uniquement lorsqu'il y a quelque chose qui est en mouvement, lorsque quelque chose se sépare, mais pas lorsqu'il y a quelque chose de fixe. Par exemple, dans le cas présent, si on a cette jeune fille et on a la ville qui est fixe et qui a un caractère de fixe, si cette fille va dans la ville, alors c'est considéré. On ne peut pas se reposer sur le rov de la ville. Par contre, si on a cette jeune fille, on a quelqu'un de la ville qui se sépare de la ville et va vers cette jeune fille, alors là, on pourra considérer que ce qu'on appelle Kol des Parish, Meruba Parish, toute personne qui se sépare d'un endroit, on suppose qu'il vient de la majorité. Par contre, si c'est quelque chose de fixe, le principe est Kol Kavua Kemerza al Merza Dame. Lorsqu'il y a quelque chose de fixe, on va avoir un doute, on va considérer qu'il y a, même s'il y a une majorité de gens qui sont A et les autres B, on va considérer qu'il y a moitié-moitié de gens A et de gens B, Kol Kavua ke Merza al Merza Dame. Et donc, maintenant, la Gemara va nous dire, on va avoir un enseignement qu'on ne va pas comprendre tout de suite. Quel va être cet enseignement? L'enseignement semble dire qu'on peut aller selon le rov des gens qui sont dans la ville, et pas selon le rov des gens qui sont dans les caravanes. Et la Gemara va s'étonner qu'on aurait dû dire l'inverse.
En effet, les gens, toutes ces caravanes ont un attrait de quelque chose qui est en mouvement, pas quelque chose de fixe. Et donc, il serait plus logique de dire que dans ces caravanes, on ne peut pas se reposer sur le Rav. Tandis que les gens dans la ville, c'est quelque chose de fixe, et on ne pourrait pas se reposer sur le Rav. Donc quand cette braïta n'est pas compréhensible, elle nous dit on ne peut pas se reposer sur le Rav des caravanes, mais on peut se reposer sur le Rav des gens de la ville. Ça devrait être l'inverse. On pourrait se reposer sur les gens de la ville, mais on ne peut pas se reposer sur les gens des caravanes. La Gemara ne comprend donc pas cet enseignement. Répond la Gemara, en réalité, on ne peut se reposer sur le Rav de la ville uniquement s'il y a ensemble le Rav des caravanes. Cela qu'on a évoqué plus haut, qu'on a besoin de deux Rav. On a besoin d'un cas où on a un doute s'il vient de la ville ou des caravanes, et basé sur les deux Rav, on va pouvoir permettre. Mais s'il n'y a qu'un seul Rav ou que des caravanes, donc le Rav qui est bon, ça ne sera pas bon. Ou même si on a un seul Rav de la ville et on sait que c'est quelqu'un de la ville qui s'est séparé, qui est allé vers cette jeune fille, car où théoriquement on pourrait se reposer sur le Rav, ça n'est quand même pas bon par une Xéra des Rabbanan. Pourquoi est-ce que Rabbanan ont fait cette Xéra? Parce que comme on l'a expliqué, le Rav de la ville, il est problématique. Parce que la ville étant quelque chose de fixe, si quelqu'un s'est séparé de la ville et allé vers cette jeune fille, alors on peut se reposer sur le Rav. Mais si c'est une jeune fille qui est allée dans la ville, on ne peut pas se reposer sur le Rav. Donc le Rav, des fois, il est bon, on peut se reposer dessus, des fois on ne peut pas. Alors comment on fait? On fait une Xéra, on ne se repose pas sur le Rav de la ville. Mais si on permet le Rav des caravanes, alors on va se dire, en fait, si on permet le Rav des caravanes, le Rav de la ville, c'est permis aussi. Donc on a besoin d'annuler complètement le Rav. On dit, tant qu'il y a un Rav, on ne se repose pas dessus. Ah bon, on ne se repose pas dessus. Alors quand est-ce qu'on va se permettre? Alors on ne se repose pas sur un Rav, mais on permet lorsqu'il y a deux Rav. De ce fait, on va pas se confondre. On ne va pas dire, étant donné que deux Rav c'est permis, alors un Rav aussi c'est permis. Non, on voit bien qu'il y a une distinction. Tandis que quand il n'y a qu'un seul Rav entre la Sia et la ville, alors là, on pourrait se mettre à confondre. Donc si on résume, il y a un problème dans le Rav de la ville parce que des fois on ne peut pas l'utiliser. Mais Shumze, il y aura une Zera des Rabbanan que le Rav de la ville ne marche pas. Et donc il y a une Zera des Rabbanan à cause de ça que le Rav de la Sia ne marche pas. Et on ne va permettre uniquement lorsqu'il y a deux Rav. Ça ne s'appelle pas Xéra les Xéra parce que c'est toute une seule Xéra de ne pas arriver à un problème. Maintenant dans les mots. Je reprends. Oui, et autre précision, tout ce qu'on a dit quand il y a deux Rav, il ne suffit pas que physiquement il y ait deux Rav, une ville et une caravane. Il faut que moi, mon doute provienne, que j'ai un doute équivalent qui vienne ou de la ville ou de la caravane. Par exemple, si je sais que cette personne vient de la ville ou de la caravane, alors là, ça sera problématique parce que dans mon sac, je vais me reposer uniquement sur un seul Rav, même si techniquement et physiquement, il y a ici deux Rav. Alors reprenons dans les mots Kiha de Chiata, c'est 4, 6, 7e ligne depuis le début de la page. Kiha de Chiata, Ravdimi, Omar Rabzeiri, Omar Rabchanina, que lorsque est venu Ravdimi, il a dit au nom de Zeiri, a dit au nom de Rabchanina. Vamrelei Omar Zeiri, Omar Rabchanina. Certains disent que Zeiri a dit au nom de Rabchanina. Holchin acharov aïr, ve'en holchin acharov siya. On va, comme on a dit, on suit le Rav de la ville, mais on ne suit pas le Rav des caravanes. Comme on a expliqué plus haut, ça va être problématique. Klapela, et ça aurait dû être l'inverse. Comment tu peux dire ça? Hane naide vehane kviye vekaime. Le Rav de la caravane est quelque chose en mouvement, un état en mouvement, tandis que la ville est quelque chose de fixe. Et là, holchin acharov aïr, vehu deikarov siya. En réalité, il faut lire différemment. On va d'après le Rav de la ville, et c'est uniquement lorsqu'il y a aussi, avec cette majorité de la ville, une majorité, un Rav des caravanes Behada, Rav Siya Behada. Et on ne suit pas le Rav de la ville lorsqu'il est tout seul, uniquement, et non plus, on ne suit pas la majorité des caravanes tout seul. Maïtam, le Rav Aïr dit la Gemara, je comprends, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas le Rav des caravanes?
Gzeira Rovsia Atu Rovair. J'interdis le rov des caravanes à tout, parce que j'interdis, parce que le rovaïr est interdit. Demande la Gemara, mais le rovaïr nam, il décase les inhou les gaba, quand il est parish, mais rouba parish. Il dit, le rovaïr aussi, je peux me poser la question, pourquoi est-il interdit? Si c'est lui qui va vers elle, alors je peux me reposer sur le rov. Kol des parish, toute personne qui se sépare. Mais rouba parish, il se sépare de la majorité. Réponse de la Gemara. Des kaazla, ika des kaazla, il est gabayou, d'avait des kavoua. Certes, dans le cas où lui se sépare de la ville, alors c'est bon, on peut se reposer sur ce rov, mais comme tous les cas ne sont pas comme ça, il y a des cas où elle va dans la ville, auquel cas le rov n'est pas bon, je ne peux pas me reposer sur le rov, c'est tout interdit. Donc, en résumé, on avait posé la question sur cette jeune fille, est-elle permise, est-elle interdite? Selon qui on avait dit que cela dépendait du Rav, on a expliqué que ça va selon l'opinion de Rabbi Yoshua. Rabban Gamliel il permet de toute façon. Selon l'opinion de Rabbi Yoshua, on a besoin du Rav de la ville, mais non seulement avons-nous besoin du Rav de la ville, mais nous avons besoin aussi d'un deuxième Rav, en l'occurrence le Rav des caravanes qui se trouvent autour de la ville. On voit donc que Rabbi Yoshua, lorsqu'il interdit ça, il interdit Mishum. Il ne se repose pas sur le Rav à cause d'une xéra de Ma'ala Subiyu Chassin au sujet des Kohen Gadol. C'est ce que la Gemara va répondre, on n'a pas encore vu. La Gemara dit que cette xéra n'est shayechet uniquement n'a lieu d'être uniquement au sujet de la Keuna, au sujet duquel on est très mahmi. Maintenant, a priori, cette Gemara explique la Mishnah comme Rabbi Yoshua. Or, nous avons tranché la halakha plus haut, comme Rabban Gamliel, Daf Yud Dalet Amoud Aleph, un daf d'avant. On avait dit que la halakha était comme Rabban Gamliel, mais on avait dit que la halakha était tranchée comme Rabban Gamliel. C'est pour cela qu'il y en a qui vont expliquer la Gemara différemment selon l'opinion de Rabban Gamliel. Selon Rashi qui explique que c'est l'opinion de Rabbi Yoshua, on va devoir dire sûrement que cette Mishnah n'est effectivement pas comme la halakha. Et qu'en réalité, elle est permise complètement, même sans avoir utilisé le rov. Demande la Gemara, continue la Gemara sur l'enseignement précédent, on permet uniquement lorsqu'il y a deux rov. Ou mi bainan treroube, avons-nous besoin de deux rov? Ve'atania, pourtant nous avons enseigné dans une braïta, teisha chanuyot, kulan mochot basar shchuta, ve'achat mochot basar nevela, ve'lakach me'echad mehen, ve'eno yodea me'ize mehen lakach, sfeiko osu. Si on va avoir une question, on va avoir un doute sur la viande, j'ai de la viande entre les mains, et je ne me rappelle plus si je l'ai acheté dans un magasin cachère ou dans un magasin qui vend de la viande pas cachère. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas, si j'ai trouvé de la viande par terre, si j'ai trouvé de la viande en dehors du magasin. Quelle est la différence entre les deux cas? Encore une fois, si j'ai acheté la viande, alors c'est quelque chose que j'ai pris dans un endroit qui était fixe. Et donc là, on a le principe évoqué plus haut que kol kavua, que merza al merza dami. C'est donc moitié-moitié, et je n'ai pas de majorité. Par contre, si j'ai trouvé la viande, et donc là c'est un statut de parish qui s'est séparé, alors il faut comprendre exactement toutes les finesses. Quand est-ce que ça s'appelle kavua? Quand est-ce que ça s'appelle parish? Pourquoi kavua qui merza damé? On ne doit pas rentrer dedans maintenant. En tout cas, si j'ai trouvé la viande dans la rue, pas dans le magasin, la viande a été trouvée dans la rue, alors là c'est un statut de parish et je pourrais me reposer sur le rov. En tout cas, la Braïta nous enseigne. Si j'ai 9 j'ai 9 magasins qui vendent de la viande à laquelle on a fait une shrita kshera, et un magasin vend de la viande qui n'est pas kashère. Et donc j'ai 9 kashère, un pas kashère. Donc j'ai une majorité de kashère. Si j'ai acheté de la viande, et je ne me rappelle plus si je l'ai acheté du magasin kashère ou du magasin pasoul, du magasin taref, alors là, le safek est assour. Pourquoi? Comme on a expliqué plus haut, parce qu'il n'y a pas de rov lorsque j'ai acheté du magasin, kol kavua ke merza al merza. Uvenimtza ala chachararov. Mais si j'ai trouvé l'argent, si j'ai trouvé la viande dans la rue, alors je peux me reposer sur le rov. Que ce que je vois d'ici, dit la Gemara,
je vois que je me repose uniquement sur un rov. La majorité je me repose sur la majorité des magasins. Est-ce qu'ils sont cachers ou pas cachers? Je n'ai pas besoin de deux rov. Donc je vois ici, pas comme ce que j'ai enseigné plus haut, que je ne peux permettre uniquement sur la base de deux rov. Dit la Gemara, si tu veux me dire qu'en réalité, même dans ce cas-là, il y a deux rov, parce que les portes du pays sont ouvertes et donc il y a des gens dehors, et on va parler qu'il y a aussi des caravanes de gens cachers à l'extérieur de la ville. Rabzeira a dit, même si les portes sont fermées, donc il n'y a qu'un seul rov. Réponse de la Gemara, tout ce dont on a dit qu'on avait besoin de deux rov, c'est uniquement Mishum Mala Soubeyuchasin, pour quelque chose de spécifique au sujet de la Keuna. Mais pas quelque chose, on n'a pas annulé complètement le statut du rov unique. On a eu besoin on a fait une xéra, on a besoin de deux rov uniquement au sujet de Keuna. Continue la Gemara, et la Gemara va aborder le sujet de Kol Kavua, toute chose fixe, qui est Merza Merza. Donc je ne vais pas tenir compte du rov, mais je vais considérer comme s'il y avait les moitié et moitié de 50-50 de probabilité. Goufa, nous avons enseigné, donc nous reprenons l'enseignement enseigné plus haut. Omar Rabzeira a dit Kol Kavua ke Merza dame, ben le kula, ben le chumra. Toute chose qui est fixe, c'est comme moitié-moitié, que ce soit pour permettre quelque chose ou que ce soit pour interdire quelque chose. Ben le kula, ben le chumra. Demande la Gemara, Menale le Rabzeira ha. D'où Rabzeira sait-il cela? Où a-t-il vu un mécor, une source dans une Mishnah, dans une Braïta, à cela? Il yimei miteisha chanuyot kulan mochot basar shchuta ve'achat basar nevela ve'lakach me'echat mehen ve'ino yodea meizen mehen lakach sfeiko asu uben nimtza ala chacharov. Si tu veux me dire que c'est le cas que l'on vient de citer de 9 magasins cachers et un magasin taref, et si j'ai pris l'argent, si j'ai pris de la viande et j'ai un doute après, alors je vois que sfeiko asu parce que kol kavua ke merza, qu'en est-il? Si je me reposais sur le rov, ça aurait été permis. Étant donné que c'est kavua, c'est merza, c'est interdit. Donc le kavua, il vient m'interdire, il vient pas me permettre. Dit la Gemara, hatam les chumra. Je vois le principe de kavua, quel merza dame, mais uniquement les chumra pour interdire, pas pour permettre. Et là, mitishat tzvardeim vesheret echad benehem venaga beechad mehen ve'eno yodea be'eze mehen naga sfekotame. Je parle du cas de 9 grenouilles, et il y a un insecte parmi eux qui ressemble à une grenouille, ce que Rashi appelle tzad, qui ressemble à une grenouille. Et donc il y a 10 grenouilles devant moi. Pardon, il y a 10 insectes, il y a 9 grenouilles ksherot et une grenouille qui est tméa. Et j'ai touché une des deux, une des 10, et je ne me rappelle plus laquelle j'ai touché. Donc étant donné que c'est safek, c'est interdit. Je suis tamé mi safek. Ou venimtsa, la chachararov. Mais si il y avait une grenouille qui s'était prélevée et j'avais touché cette grenouille après qu'elle ait été prélevée de ce tas de 10, alors j'aurais dit ala chachararov et je suis taor. Encore une fois, la Gemara dit là, si je vais selon le Rav, je suis taor. Si je vais selon Kavua, je suis tamé. Donc c'est encore une fois hatam nami le chumra. Et là, le cas inverse. Miteisha shratzim utzvardea echad benem venaga beechad men veno yodea beezen men noga bershus hayochid sfeko tame bershus harabim sfeko tahor. Encore une fois. Alors, pour comprendre ce cas, on va avoir une introduction sur le cas de Safek Touma. Que se passe-t-il? Quelle est la halakha lorsque j'ai un Safek? Typiquement, normalement, lorsque j'ai un Safek, dans la plupart des cas, le Safek interdit. J'ai un doute si c'est permis ou interdit. En général, c'est interdit, sauf si c'est des halachot des rabbanan
ou des cas particuliers. En tout cas, la plupart du temps, c'est interdit. Donc, théoriquement, j'aurai un problème. Ce que je cherche, reprenons le cahier des charges, je cherche à savoir où le kavua va me permettre quelque chose. Ça veut dire que selon le rov, j'aurais été interdit, mais étant donné qu'il y a un miout qui est kavua, alors ça va être kemerza merza, et ça prendra de la valeur. Oui, mais si ça prend de la valeur, c'est encore 50-50, donc je devrais avoir un doute, donc ça devrait interdire. Donc comment est-ce que je vais pouvoir constater le miout qui va me permettre quelque chose? Ça sera tout au plus interdit misafek, mais je n'aurai pas de coup là où ça sera permis. Alors ça c'est vrai dans le cas général, c'est pas vrai dans le cas de Ilchot Touma. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai un interdit qui est Vadaï Tamé dans Ilchot Touma, alors c'est Tamé. Mais lorsque je n'ai un interdit qui est que misafek, j'ai un doute, alors là on a des klalim bien particuliers. Birshut Ayachid Sfeko Tamé, Birshut Arabim Sfeko Taor. Ça dépend où a eu lieu ce safek. S'il a eu lieu dans un domaine privé, dans le Reshut Ayachid, ou s'il a eu lieu dans le domaine public. Et donc, si c'est dans le domaine privé, Tahor, Tamé. Si c'est dans le domaine public, Tahor. Ce qu'on appelle Sfeko Birshut Ayachid Tamé, Birshut Arabim Tahor. Alors, dans le cas présent, la Gemara dit j'ai 10 insectes devant moi, il y a 9 insectes tamés, 9 shratim, et une grenouille, un insecte caché. Donc encore une fois, si il y en a un qui s'est prélevé, je l'ai touché, après on ne sait plus qui c'est, alors olech achararov, et je suis tamé complètement. Par contre, c'est pas écrit mais je le dis quand même. Par contre, si j'ai touché et là, donc on parle de quelque chose de fixe, je n'ai pas prélevé, mais j'ai touché un de ces 10 insectes et je ne sais pas duquel il s'agit, s'il s'agit du tamé ou du tahor, malgré le fait que j'ai un rov de tamé et un miout de tahor, j'ai un kavua qui est merza merza. Ce qui fait que j'ai un doute qui est valable de 50-50. Est-ce que j'ai touché le tamé? Est-ce que j'ai touché le tahor? Qu'est-ce que je fais lorsque j'ai un doute? Sfeko birshut ayachid tamé, mais sfeko birshut arabim tahor. On voit donc bien qu'à là où kavua qui est merza merza vient m'enseigner une kula. En effet, si je vais selon le rov, c'est tamé, tandis que si je vais selon le kavua qui est merza merza, le cholapachot birshut ayarbim, le safek sera tahor. Donc ça, c'est un mécor, la source de Rabbi Zera dans les Mishnah, où est-ce qu'on a vu ça, qu'on va même les kula selon ce principe. Au midoraita minalan, demande la Gemara, où avons-nous vu ce principe que midoraita kavua qui est merza merza? Il dit parce qu'il y a un principe. Omar krave aravlo ve kamala vacheit kavenlo ve rabanan amre de berabiana iprat les oreg even lego. Il y a un principe lorsque quelqu'un tue une autre personne pour être à mita. Déjà, il doit tuer un juif pour avoir la mita de Bedin. Si tu es un goy, il a une mita bidé shamaï, mais il n'a pas de mita de Bedin. On ne le tue pas Befouane, mais il a une mita bidé shamaï. Maintenant, si quelqu'un a jeté un objet, il avait l'intention de toucher un goy, et il a touché un juif, il avait l'intention de tuer le goy, il avait l'intention de tuer le juif, tout le monde est d'accord qu'il ne sera pas chayav mita chayav pas mita bidé adam, le Bedin ne va pas le tuer. C'est ce qu'on appelle mitkaven la rog et ze, et a goy verag et yehudi. Maintenant, qu'en est-il s'il y avait 2 juifs devant moi et il a eu l'intention de tuer le juif numéro 1 et il a tué le juif numéro 2? Est-ce que même dans ce cas-là, ce sera pas tout? Alors là, il y a une marloquade entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Rabbi Shimon dit, j'apprends, il est pas tout. Il apprend ça du pasouk, qu'on va voir tout de suite. Rabbanan dit, non, dans ce cas-là, je ne serai pas dans ce cas-là, je suis chayav, et c'est pour cela que le pasouk utilisé par Rabbi Shimon pour apprendre ce tour, il va l'utiliser pour autre chose qu'on va voir va être le mécor de kavua qui est merza damé. Maintenant, voyons dans les mots. Midoraita minalan. D'où sait-on midoraita qui est ce principe de kavua qui est merza damé? Omar krov et aravlo ve kamalav. Dans le pasouk qui nous décrit l'intention de celui qui tue intentionnellement, il dit, il lui a préparé un piège, ve'aravlo, ve'kamalav, et il s'est jeté sur lui. Ve'aravlo, Rabbi Shimon dit, l'eau, on précise dans le pasouk, vers lui en particulier, c'est-à-dire à ce juif-là, et pas à l'autre juif. Prat, le mitkaven leze, hachet kaven lo.
il doit avoir l'intention de le tuer lui. Mais s'il avait l'intention de tuer son copain, alors bien même qu'il soit juif, il n'aura pas la punition. Tandis que Rabbanan disent, ça, il est chayav mita dans ce cas-là. Alors pourquoi, qu'est-ce que ça vient m'exclure? Prat les orek even nego, ça vient exclure quelqu'un qui jette une pierre dans un groupe de personnes. Parmi ce groupe de personnes, il y avait des juifs et des goyim, et il a jeté sa pierre, ça a tué un juif. Dans quel cas, il sera patour. On va voir pourquoi il sera patour. Et chidam. Quel est le cas que vient exclure, que vient rendre patour Rabbanan, donc des Rabbi Yanaï? Il me dit si tu me dis qu'il a jeté sa pierre et qu'on n'a pas le principe de kavua kel merza merza. Pour l'instant, on réfléchit sans le principe de kavua. Donc, il y a un groupe de 10 personnes, il y a 9 goyim et un juif. Et il a jeté et ça a tué le juif. Alors, quelle était son intention? Alors, on va dire que son intention, pourquoi avons-nous besoin de ce pasouk pour me le rendre patour? Ça, c'est un cas de mitkaven narogeta goy verageta yehudi. Il avait l'intention de tuer le goy. Pourquoi? D'où je sais qu'il avait l'intention de tuer la goy? Parce que selon la majorité, et selon la majorité, ça allait tomber sur le goy. Donc, itkaven narogeta goy verageta yehudi. Et ça, c'est évident. Je sais avant ce pasouk qu'il est déjà patour. Donc, ça, possibilité numéro 1, 9 goy, un juif, ça ne vient pas m'enseigner. Je sais déjà que c'est patour. Deuxième possibilité, inami palga ou palga. Même si c'est moitié-moitié, c'est-à-dire il y a 5 goyim, 5 juifs, et il a jeté et ça a tué le juif. Alors là, on n'a plus le rov de goyim. Donc on veut dire peut-être il a été mitkaven au juif, peut-être qu'il avait l'intention de tuer le juif. Certes, peut-être, mais ça ne reste qu'un peut-être. On a un principe de safek nefashot leakel. Lorsque j'ai un doute, je ne vais pas tuer quelqu'un mi-safek. Donc il ne sera pas tué aussi. Donc le passouk ne vient pas m'enseigner cette deuxième possibilité qu'il est pas tour. Alors quelle est la troisième possibilité? Et là, l'autre richad, il y a teisha israélim, veknaani echad benehem, d'avele knaani kavua, bechol kavua, ke mertzal mertzadame. La troisième possibilité, c'est si j'avais dans ces personnes 9 juifs et un Israël. Ah, et là il a jeté sa pierre et ça a tué le juif. Dans ce cas-là, je vais dire, il a eu l'intention. Quelle était son intention? Son intention était de tuer le juif. Et il devrait être Hayabita. Vient le pasouk me dire dans ce cas-là, il n'est pas tour. Pourquoi il n'est pas tour? Comprennent Chazal, parce qu'ils comprennent la logique du principe de Kavua qui est Mertzal, Mertzadame. Étant donné que ces personnes dans lesquelles il a jeté la pierre étaient fixes et ne bougeaient pas, et c'est la pierre qui s'est déplacée vers eux, ce ne sont pas eux qui se sont déplacés vers la pierre, c'est la pierre qui s'est déplacée vers eux. Donc c'est Kavua. Et le principe est que Kavua qui est Mertzal, Mertzal. Donc ça revient au cas où il y avait 5 juifs et 5 goyim. Et donc je ne peux pas définir son intention comme étant d'Afka vers le juif, mais comme étant aussi vers le goy. Et donc c'est de ce pasouk que j'apprends le principe de Kol Kavua qui Mertza al Mertza Dami, du pasouk qui m'enseigne le tour d'un juif qui jette, et alors qu'il y avait ici une majorité de juifs, car on se base sur le milieu du goy qui est fixe. Et donc ça, c'est les coups-là aussi, puisque ça vient me rendre patour de ce chiyuv mita pour avoir tué un juif. Itmar, il a été dit, Rafria, continue. Donc, on a vu l'explication. Maintenant, on va voir comment s'adresser à la Mishnah. Itmar, il a été dit, Rafria barashi amar alacha ke Rabbi Yossi. Rafria, fils de Hashi, a dit que la halacha comme Rabbi Yossi. S'il y a un rov, oui. S'il n'y a pas un rov, non. On a déjà dit que ça, c'était problématique selon Rashi, mais peut-être selon d'autres explications qui expliquaient l'Akbara selon l'opinion de Rabban Gamliel, ça serait moins problématique. Rav Chanan bar Rava amarav oraat sha'ita. Tandis que Rav Chanan bar Rava a dit une oraat sha'ita. C'était une permission chat pa'amid pour une seule fois. Et c'est pas quelque chose qui est permis tout le temps. On va voir. De quoi s'agit-il? Meiti, Rabbi Yirmiya objecte, ou les Yochassin, l'Obainan Treroube, réellement, ce qui a l'air de dire que
Encore une fois. Itmar Afria Barashi Amarav Alacha ke Rabbi Yossi. Afria Barabash dit que la Alacha comme Rabbi Yossi. On est dans une compréhension, on a oublié, va expliciter la Gemara à la fin, qu'on a oublié qu'on parlait de deux Rav. Donc lorsqu'il tranche que la Halacha comme Rabbi Yossi, il tranche la Halacha même dans un Rav. Et sur ça demande la Gemara, ou les Yochasin Lobailan Trei Roubé, sur ça demande Rabbi Yirmiyah, comment pour permettre quelqu'un la Keuna, n'avons-nous pas besoin de deux Rav? Ve'atnan, pourtant nous avons enseigné dans une Mishnah, Matzabat Tinok Mushlach. Lorsqu'on trouve un enfant au milieu de la ville et on ne sait pas s'il est juif ou s'il est goy, que va-t-on faire? Comment le considérer? Le considère-t-on comme un juif ou comme un goy? On va voir dans la suite de la Gemara les Maï Nafkamina, pour quel halachot parle-t-on. En tout cas, comment le considérer? Alors, le cas le plus simple, on va selon le Rov. Im Rov Ovde Kochavim, Oved Kochavim. Si la majorité sont des goyim, alors c'est un goy. Im Rov Israël, Israël. Si la majorité sont des juifs, c'est un juif, on va le considérer comme un juif. Mertza, s'il y a une moitié de juifs et une moitié de goïm, Israël, on va le considérer malgré tout comme un juif. Ve'amara, Rav nous dit, loishonu, et la leachioto, tout ce dont nous avons enseigné, que lorsqu'il y a une majorité de juifs, c'est uniquement pour s'occuper de lui et le nourrir, et le Bedin est responsable de lui, de le nourrir et de s'occuper de ses besoins. Avali Yochassin, mais pour le permettre de se marier, non. Au Shmuel Amar, Avali Yochassin, non. Mais on ne va pas le permettre de se marier. Au Shmuel Amar, les fakir à la Vetagal, le Shmuel dit pour le sauver pendant Shabbat. On va voir aussi après de quoi, quel est le sujet. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? On a un Rov que c'est un Israël. Et malgré tout, les Yochassin, non, il ne peut pas se marier. Rachid dit, il ne peut pas se marier avec un Kohen. Parce que c'est malgré tout un Rav Israël. Mais il ne peut pas se marier avec un Kohen. Donc on voit bien que Ma'ala, Asoubi Yochassin, il ne peut. Un Rav ne suffit pas. Il en faut bien deux. Et comment, toi, tu tranchais la Lecha comme Rabbi Yossi, qui ne permettrait, dans sa compréhension, encore une fois, seulement un Rav? Réponse de la Gemara. Ishtamit tete hada amarav Yehuda amarav bekronot shel tzipuri avamaase. Rav Yirmiyah qui pose la question, qui s'étonne sur l'enseignement de Rabbi Abarashi, qui tranche la halacha comme Rabbi Yossi, il a oublié qu'on parlait de deux Rav. En réalité, on parle de deux Rav. Et là aussi, on voit qu'un Rav ne suffit pas et deux Rav suffit. Et deux Rav, c'est bon. Donc, il dit, je ne comprends pas. J'ai oublié, donc il n'avait pas compris, mais en réalité il a oublié qu'on parlait de Rav, et donc ça va très bien de trancher la halakha. Au contraire, ça va comme l'opinion de Rav Yossi. Ou les Rav Hanan Barav Adam Orat Shaita Kache. Rav Hanan Barav nous dit que lorsqu'on a eu besoin de deux Rav dans l'histoire de Rabbi Yossi, c'était une Orat Shah, c'est-à-dire que c'était une Khumra, les Shahata, qu'on avait besoin de deux Rav. Mais en fait, on peut permettre selon un seul Rav. Pourtant, nous avons enseigné dans la Braïta qu'un seul Rav suffit. Réponse de la Gemara, Mande matneha, lo matneha. Rav Hanan Baraba qui dit que Orat Shaita, il pense que dans la Mishnah, il n'y avait qu'un seul Rav, et pas deux Rav, pas comme la Ukimta qu'on a fait. En d'autres termes, il y avait, lorsque la Gemara a demandé, je ne comprends pas, c'est comme Rabban Gamiel ou c'est ni comme Rabban Gamiel comme Rabbi Yoshua, lui répondrait, oui, c'est vrai, normalement on a besoin de deux Rav, mais là c'est une Orat Sha'a, et c'est cas exceptionnel, on permet, même si c'est basé sur un seul Rav. Goufa, reprenons le dernier enseignement. Matzabat Tinok Mushlar, si on a trouvé un enfant qui était au milieu de la ville, Im Rav Ovde Kochavim, Oved Kochavim, si la majorité sont goyim, alors lui c'est un goy. Im Rav Israël, Israël, si la majorité sont des juifs, c'est un juif. Mertzan, si c'est moitié juif, moitié Israël, Israël. Omar Rav nous dit, donc là on verra le commentaire. Non, c'est toujours dans la Braïta. Lo shanu el aleachioto, aval yochasin lo. Ou shmuel amar le fakir alav etagal. Rav dit, tout ce dont nous avons enseigné, c'est uniquement pour le soutenir financièrement. Mais pour les Yuchassin, non. Ou Shmuel dit, les fakir alav etagal, pour le sauver pendant Shabbat. Demande la Gemara, Oumi, Amar, Shmuel, c'est-à-dire que Shmuel dit,
lorsqu'il y a Rov Israël, on peut le sauver pendant Shabbat. Demande la Gemara, Umi amar Shmuel achi, v'amar Rav Yosef amar Rav Yehuda amar Shmuel, en olchin bepikuach nefesh achar Rov. Est-ce que Shmuel a dit ça? Pourtant, il a dit, on ne va pas selon le pikuach nefesh, d'après le Rov, c'est-à-dire tel qu'on le comprend maintenant. Même s'il y a un Rov d'Israël et un miout de Goy, je ne vais pas transgresser Shabbat pour lui. C'est-à-dire, je ne vais pas aller selon le Rov de Juifs pour permettre la transgression du Shabbat. Donc comment a-t-il dit ici qu'on permet de transgresser le Shabbat? Et là, qui itmar de Shmuel, areisha itmar. I mrov ovde kochavim, oved kochavim. Omar Shmuel, ou lefakeach alav, et agal einoken. Là, j'ai une erreur, je reprends ce que la Gemara a dit. Shmuel a dit qu'on peut sauver le juif pendant Shabbat, ce bébé pendant Shabbat si la majorité sont juifs dans la ville, alors on peut le sauver pendant Shabbat. Demande la Gemara, est-ce que Shmuel a dit une chose comme ça? Pourtant, Rav Yehuda dit au nom de Shmuel qu'on ne va pas selon le Rov dans Pikuach Nefesh. Pas que on ne va pas selon, dans le sens où même si j'ai que une petite chance, un miout, que c'est un juif, malgré tout, je dois le sauver. C'est-à-dire même si j'ai un Rov de Goyim et un miout de juifs, je dois le sauver, peut-être il est juif. Donc pourquoi a-t-il enseigné qu'on transgresse Shabbat uniquement lorsqu'il y a une majorité d'Israël? Et là, qui itmar de Shmuel, areisha itmar. Lorsque Shmuel a dit ça, il a dit ça sur la reisha, c'est-à-dire sur le début de la braïta. Im rov ovde kochavim, oved kochavim. Si la majorité des... Cet enfant, qu'est-il? Si la majorité des gens dans la ville sont des goïms, alors on va le considérer comme un goy. Sur ça, dit Shmuel, Omar Shmuel, ou les fakeach alav et agal, et inoken. Pour le sauver pendant Shabbat, les fakeach alav et agal, c'est retirer le tas l'écroulement, l'éboulement qu'il y a eu sur lui. Donc retirer les pierres pendant Shabbat, et inoken. On ne va pas le considérer comme un goy, mais on va avoir un doute, peut-être c'est un juif, et on va transgresser Shabbat pour lui. Ça, c'est l'explication de Shmuel. Demande la Gemara, Imrov ovde kochavim oved kochavim, le ma'il cheta. Si on dit qu'il y a une majorité de goyim, on le considère comme un goy, pour quelle halakha parle-t-on? Omarav papa, la chilo nevelot. On peut le considérer comme un goy pour lui donner à manger la nourriture pas cachère, des nevelot. Imrov Israël, le ma'il cheta. Si la majorité sont des juifs, il est considéré comme un juif au sujet de quelle halakha? Omarav papa, la chzir lo aveda. Pour lui rendre son objet perdu, qu'on a une mitzvah uniquement envers un juif. Merza, Israël, et Maïl Cheta, si il y a la moitié juif qui est Israël, pour quelle halakha? Amaresh Lakish le Nezakin, pour les dommages. Qu'est-ce que c'est pour les dommages? On a un principe, un shor tam. On a deux catégories de shor, le shor tam et le shor mouad. Le shor dont on ne sait pas s'il est encore, et le shor dont on sait qui et le shor dont on sait qu'il encorne. Le shortam qui encorne, il paye. Le shortam qui encorne, il paye la moitié du dommage. Tandis que le shor mouad qui encorne, il paye un dommage complet. Maintenant, ça, c'est lorsqu'un short d'un juif encorne un short d'un juif. Maintenant, si c'est un taureau d'un goy qui encorne un taureau d'un juif, alors là, même si c'est un taureau tam, ça peut être surprenant, il va payer quand même plein pot. Et inversement, si c'est un short d'un juif, même qui encorne le short d'un goy, alors il ne paiera rien du tout. Donc là, on a un petit peu cette ambiguïté, il faut comprendre pourquoi la halakha est réellement comme ça. En tout cas, les nezakin, s'il y a un taureau qui a encorné l'autre. Et ridame, inima de la kretura didan les touradide, si c'est le short du juif qui a encorné le taureau de ce monsieur qui est safek juif, safek goy, comment est-ce qu'on peut dire merza, les nezikin?
Alors, lui, il nous réclame de l'argent. On n'a qu'à lui dire, Lima le'aïteraya d'Israël, at veshakul. On a un principe d'un mot, si je veux sortir de l'argent, je dois apporter une preuve qu'il me doit bien cet argent. Donc, s'il est goy, je lui dis, apporte une preuve que tu es bien juif, et après je te payerai. Donc, ça ne peut pas être ce cas. L'autre richad, nakre Torah didan et Torah didem. Torah didé et Torah didan. C'est son shor à lui qui a encore né notre shor à nous. Alors, là, quelle est l'alacha? S'il est juif, il doit payer la moitié. S'il est goy, il doit payer tout. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Ce monsieur, ça fait que juif, ça fait que goy. Pas le gars méchalem, parce que la moitié, il est de toute façon khayab. Qu'il soit juif ou qu'il soit goy, il doit payer. Mais idar pas le gars, tandis que le reste, Omar lehu, aïte raya de la Israël ana, ve'etel lechoun. Il lui dit, apporte une preuve que je ne suis pas juif et que je te dois réellement cet argent, et après je te payerai, donc il paiera la moitié. Donc dans cette halachot, on avait vu l'ignan plusieurs halachot. C'est un goy, l'ignan qu'on peut lui faire manger des nevelot. C'est un juif, il y a un rov d'Israël pour lui rendre la veda. Merza al merza, pour l'ignan des nezikin qu'on vient de préciser. Bonne journée. Adran alach betula 17. Donc on a fini le premier perek, Bezrat Hashem. Demain on commence le deuxième perek.